Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée aux 10 clés pour la sécurité de l'information de Claude Pinet. Aujourd'hui, je vais vous parler de la norme ISO 27000 et de l'ensemble de documents normatifs essentiels pour la sécurité de l'information. Alors, ces normes ne servent pas toutes à la certification, mais elles constituent une base de bonnes pratiques reconnues à l'international. Leur but, c'est d'aider les entreprises et les organisations à mettre en place un cadre efficace pour sécuriser leur SI. La mise en place d'un système de management de la sécurité de l'information, autrement appelé le SMSI, que l'on certifie ISO 27001. C'est un processus rigoureux qui comprend l'identification des actifs et des menaces, l'évaluation et la gestion des risques, le suivi et l'amélioration continue du système de sécurité et des audits internes et externes réguliers. Alors avant de se lancer dans la certification ISO 27001, il est essentiel de bien comprendre le cadre général. C'est là qu'intervient ISO 27000. ISO 27000, ça fournit une compréhension globale du SMSI. Ça explique les principes et les objectifs qui structurent l'ensemble de la famille des normes ISO 27000. Elle sert de référence et en cela, elle met à disposition un vocabulaire précis et une terminologie qui ne laisse pas de place à la confusion. C'est d'ailleurs la première fiche technique du livre de Claude Pinet. Alors le SMSI, qu'est-ce que c'est? Le système de management de la sécurité de l'information, c'est un ensemble de politiques, de processus et de contrôles qui sont mis en place par une organisation pour protéger le triangle CID du SI, que j'explique dans la clé numéro 1. Un SMSI suit un cycle de développement PDCA pour Plan, Do, Check, Act, qui permet d'identifier les risques et établir une stratégie de sécurité, ça c'est le plan, mettre en œuvre les mesures de sécurité et former les équipes, ça c'est le Do, surveiller ou auditer la performance du SMSI, ça c'est le check, apporter des améliorations continues basées sur les outils et les incidents, ça c'est le act. Si vous souhaitez plus d'informations sur la gestion de projet en mode PDCA, je vous invite à aller voir la série de vidéos de la chaîne Graines d'entreprise que je vous mets en lien dans la description. Un SMSI bien structuré permet donc de gérer les crises et les risques de sécurité de manière proactive et efficace, et il est propre à chaque entreprise. Alors, quel est l'objectif principal de la norme ISO 27001 pour les organisations? Eh bien, cela sert à prouver, via un tiers de confiance, comme un cabinet d'audit, que l'on a bien structuré la gestion de la sécurité de l'information, selon un modèle qui est reconnaissable par tous. On prouve ainsi que l'on a mis en place un processus d'évaluation continue des performances du SI face à une évaluation continue des risques qui le menacent. Cela offre une meilleure protection des données et des systèmes d'information. C'est aussi un avantage concurrentiel qui prouve que l'on a pris au sérieux la sécurité de son organisation et que l'on connaît en profondeur son fonctionnement. C'est aussi une réduction des risques financiers et opérationnels pour les assurances et les investisseurs. Pour mettre en œuvre ce SMSI, ISO a pensé à tout. Il a déterminé un cadre structuré en plusieurs rubriques qui abordent chacun un point important de la sécurité et qui est adaptable à toutes les organisations, quel que soit leur secteur d'activité. C'est à ce moment qu'intervient l'ISO 27002, où l'on retrouve les points clés suivants: l'appréciation et le traitement des risques, la sécurité des ressources humaines et des actifs, la sécurité physique et environnementale, dans le sens de l'environnement, l'organisation de la sécurité du système d'information, la gestion des incidents et la continuité d'activité. C'est environ une centaine de points de contrôle qui s'étendent sur des parties physiques, technologiques, humaines et organisationnelles. Maintenant que l'on connaît le cadre d'application, il reste à déterminer les étapes essentielles pour concevoir et structurer ce type de projet. C'est à cet instant que l'on utilise l'ISO 27003 qui permet la définition des étapes et du périmètre de mise en œuvre. Entre parenthèses, on peut appliquer la norme que sur une partie de son activité. L'approbation de la direction pour le lancement du projet, l'analyse des exigences de sécurité, l'évaluation des risques et enfin la mise en œuvre du SMSI et son amélioration continue. Et la partie amélioration continue, c'est justement la méthodologie qui est décrite dans ISO 27004, le fameux cycle de développement continu du SMSI, avec comment choisir les indicateurs pertinents pour votre organisation, comment on les mesure et qu'est-ce qui en est attendu, qui s'occupe de la surveillance des indicateurs et ce qu'il doit savoir pour les comprendre. Et que fait-on lorsque les indicateurs sortent de la plage de tolérance qu'on leur a fixée? Et la résolution mise en œuvre pour les remettre dans un seuil de tolérance convenable. Et ce cycle se répète et s'adapte au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise ou de l'organisation. Alors il nous reste un dernier ISO à voir ensemble, qui est l'ISO 27005,
et qui est imbriqué à l'intérieur de l'ISO 27004. L'ISO 27005 sert à identifier le risque et lui donner un degré de sévérité, par exemple neutre, mineur, élevé, critique. On peut donner les degrés d'évaluation qu'on veut. Et qu'est-ce que l'on met comme traitement en conséquence? Alors on dit que l'ISO 27005, elle est prospective, car on analyse ce qui pourrait arriver. C'est une anticipation des risques. Tandis que l'ISO 27004, c'est une rétrospective. Elle mesure ce qui fonctionne ou doit être amélioré. C'est l'évaluation de l'efficacité. Alors voilà, je pense vous avoir donné un aperçu de cette ISO 27000 et de toute la méthodologie qu'il met à disposition. Vous pourrez retrouver ce que je viens de vous expliquer avec plus de détails et un cas pratique pour une entreprise fictive de télécommunications sur le site de Captain Solus. Vous pourrez d'ailleurs y voir que lors de la mise en œuvre, on n'utilise pas obligatoirement ces outils dans l'ordre dans lequel on pourrait s'y attendre, ISO 27002, 27003, etc. La norme ISO 27001 se résume en une phrase: je dis ce que je fais ce que je dis, et je le vérifie et je le corrige si nécessaire. Si vous souhaitez mettre en œuvre un processus de certification ISO 27001 dans votre organisation et que vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à me contacter. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.